j'ai eu un sentiment qui devient, je trouve, de plus en plus rare au cinéma, le sentiment que le film nous respecte, nous, spectateurs. Ce soir, j'étais à l'avant-première de John Wick 4, le tant attendu retour de John Wick au cinéma. Et il y avait Keanu Reeves lui-même ainsi que le réalisateur qui nous présentait le film, c'était juste complètement ouf. Le film sort le 22 mars, donc c'est une très grosse avant-première et on va tout de suite rapidement débrief du film. Il n'y aura évidemment aucun spoil dans cette vidéo, c'est juste mon avis rapide sur le film, à chaud, sans rien dévoiler de celui-ci. On va tout de suite commencer en parlant de la moitié du film, donc pas la moitié chronologiquement, mais en fait tous les moments où il n'y a pas de combat. Tous les moments où il n'y a pas de combat, en fait, on se fait un peu chier. Le film se perd rapidement dans sa narration et en fait il raconte rien d'intéressant. L'histoire, on s'en fout, c'est hyper basique et en plus c'est souvent hyper mal filmé. Il y a des erreurs hyper simples qui auraient pu être évitées hyper facilement, genre la règle des 180 degrés qui n'existe absolument pas dans ce film. C'est aussi hyper mal découpé, les plans ne racontent rien, c'est pas cohérent, non c'est... En fait, tous les dialogues hors combat, non seulement on s'en fout, mais en plus c'est pas bien mis en scène. Mais pourtant, il y a quand même quelques moments un peu de grâce, avec notamment des plans pendant les dialogues assez réfléchis, assez composés, avec souvent de magnifiques couleurs et surtout de belles symétries comme on aime. Bref, toute la partie un peu narration du film, on s'en fout, il y a quelques moments où c'est joli, mais en fait le reste, c'est inintéressant et on n'est pas là pour ça. Et oui, on n'est clairement pas là pour ça, parce que vraiment, la majorité du film, c'est des bastons. Pour vous dire, bon, ok, on était au Grand Rex en contexte d'avant-première, donc il y avait vraiment une hype assez ouf dans la salle, mais vraiment, ça a applaudi pendant le film au moins une vingtaine de fois, et il y avait même des moments où, dans la même minute, il y avait genre 3 sessions d'applaudissage tellement il se passait de choses croustillantes à l'écran. Genre vraiment tellement il y avait des choses qui étaient jouissives, démentes et inattendues qu'on était constamment en train d'applaudir le film en mode mais merci de nous proposer ça. Il y a au moins une centaine de morts dans le film et ils meurent presque tous d'une façon différente. C'est fou, c'est complètement fou. Il y a un truc super intéressant avec ce film, c'est sa manière de filmer l'action. C'est non seulement un super taf du côté de la caméra, les plans ils sont souvent hyper lents, dans un mouvement hyper lent mais hyper beau, les cadres sont assez larges, les plans durent souvent plusieurs secondes, donc vraiment la caméra laisse place à l'action. Mais du coup c'est aussi évidemment énormément un travail des acteurs et surtout des cascadeurs du film, qui deviennent vraiment en fait le centre de l'action. Et du coup la caméra elle finit par simplement remplir ultra parfaitement son rôle qui est de juste bien filmer et même extrêmement bien filmer l'action qui se déroule sous nos yeux, sous ses yeux. Donc à savoir des chorégraphies qui sont constamment dans l'innovation, où il se passe des choses qui paraissent impossibles, mais pourtant quasiment tout est vrai dans le film. Et c'est ça en fait la force du film, à la manière des Missions Impossibles avec Tom Cruise. Là quand quelqu'un tombe d'un immeuble, il tombe vraiment d'un immeuble. Quand quelqu'un se prend une voiture, il se prend vraiment une voiture. Et il y a même des trucs de fou dans le film, comme la séquence avec les marches du Sacré-Cœur, mais ça je ne vous dis pas ce qui se passe, je vous laisse le découvrir pendant votre séance. Mais du coup toutes ces cascades et toutes ces scènes d'action filmées d'une manière si juste, ça permet une compréhension de l'action hyper claire et hyper satisfaisante et réelle, parce que ça peut pas être truqué. Parce que là où, par exemple, dans un Marvel ou dans un quelconque film d'action pas intéressant, il va y avoir énormément de cuts, énormément de plans différents, des plans hyper zoomés, où on voit pas que ça peut être faux et du coup c'est facile de tricher. Là non, le film est clair, on voit les personnages de loin, le plan dure, ils sont là en face de nous, ils se foutent sur la gueule et ça ne peut pas être faux. Et du coup ça rend le film mais tellement crédible, c'est génial. Et il y a des plans mais tellement fous, je pense à un plan séquence où ça commence, ça spoile rien, on voit John Wick qui arrive d'un escalier, on est filmé face à lui, et puis la caméra monte jusqu'à aller au-dessus des salles et passer au-dessus des salles, et on suit un John Wick avec une arme qui tire des trucs de feu, et les personnages, quand ils se font tirer dessus, on les voit prendre feu, ils prennent vraiment feu, et le plan, il est long, et le mouvement est hyper lent, hyper beau, et ça dure, et John Wick, il bute des gens, il y a des murs qui explosent et tout, et c'est complètement fou de mise en scène, de créativité, et de cascade en fait, de chorégraphie, c'est complètement fou, et je crois vraiment que j'ai jamais vu un truc aussi bien fait. C'est vraiment une des premières fois au cinéma que je réagis autant, en fait j'étais à 2000% dans le film, et j'avais des vrais moments de genre waouh, ou genre what the fuck, il y a vraiment des réactions presque à haute voix, genre vraiment mon corps qui est en mode wesh. Et c'est, bon là je le joue hyper mal parce que je suis pas acteur, mais c'était vrai et sincère pendant la séance. Et en plus de me prendre constamment des claques dans la tronche, j'ai eu un sentiment qui devient, je trouve, de plus en plus rare au cinéma, le sentiment que le film nous respecte, nous,
spectateur. Le film nous prend pas du tout pour acquis, comme ce que peuvent faire les derniers Marvel par exemple, mais au contraire, il cherche constamment à nous embarquer avec lui en innovant à travers chaque mouvement de Keanu Reeves. Le film est un déferlement d'action. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui vont pas, notamment dans le traitement de l'image qui fait souvent hyper faux, notamment en ce qui concerne le ciel, ou dans la narration qui tombe très souvent dans quelque chose de classique qui nous intéresse que très peu, même si on peut souligner les nombreux personnages qui sont quasiment tous hyper intéressants. Je pense notamment au personnage de l'aveugle qui, en plus d'avoir une histoire assez sympa, et le film se permet à travers lui de proposer de nouvelles formes d'action qu'on avait littéralement jamais vu jusque-là. Mais donc quand même le film se perd un peu dans sa narration pas intéressante, mais c'est pas grave parce que tout le reste balance tellement fort vers le positif que le film devient juste un kiff complet de presque 3 heures, sans aucun moment de répit. Bref, John Wick 4, c'est dément. La fin était absolument parfaite et j'ai vraiment hâte de voir ce que continuera de proposer le réalisateur à l'avenir. Sur ce, je vous laisse, et si vous kiffez l'action, l'innovation, les cascades complètement démentes ou juste Keanu Reeves, foncez voir John Wick 4 au cinéma le 22 mars.